Bonjour, je vous retrouve donc dans la suite de nos aventures mythologiques. Et comme promis, je vais vous raconter l'histoire de Prométhée. Les dieux créèrent ensuite les êtres vivants en les façonnant avec de la terre glaise. Sans s'en rendre compte, ils avantagèrent les animaux aux dépens des humains. Les premiers en effet, reçurent les qualités physiques qui leur permettaient de s'adapter parfaitement au milieu naturel. Les uns, comme les ours par exemple, obtinrent la force. D'autres, plus petits, comme les oiseaux, eurent des ailes pour s'enfuir. Le partage paraissait équitable, et les qualités s'équilibraient entre diverses espèces. L'une d'elles, cependant, avait été oubliée. Et oui, il s'agit de l'espèce humaine. Avec leur seule peau, les hommes ne pouvaient supporter le froid, et leurs bras nus n'étaient pas assez robustes pour combattre les bêtes sauvages. La race humaine était menacée de disparition. À ce spectacle, Prométhée, le fils du titan Japet, se prit de pitié pour les faibles mortels. Il savait que leur intelligence leur permettrait de se fabriquer des armes et de se construire des abris s'ils en avaient les moyens. Mais pour cela, il leur manquait un élément essentiel, le feu. Grâce à lui, ils pourraient durcir les pointes de leurs lances, afin de les rendre plus résistantes et se réchauffer dans leur foyer. Or, les dieux conservaient jalousement la précieuse flamme. Prométhée dut se faufiler discrètement dans la forge d'Héphaïstos, le dieu du feu, pour dérober la lueur qu'il porta chez les hommes en la dissimulant dans le creux d'une racine. Ce vol ne fut pas longtemps ignoré de Zeus. Dès qu'il aperçut l'éclat d'une flamme chez les mortels, le puissant souverain laissa éclater sa colère. Il fit aussitôt le serment de se venger des hommes et de leur bienfaiteur Prométhée. Répondant à une ruse par une autre, il eut l'idée de fabriquer une créature d'un charme irrésistible, qui causerait le malheur des humains. Ainsi conçut-il avec de l'argile la première femme, qu'il appela Pandora. Il bénéficia de l'aide d'Héphaïstos, qui la para des bijoux les plus délicats, et de celle d'Athéna, qui la vêtit d'un léger voile retenu à la taille par une ceinture artistement ouvragée. Quand elle fut prête, Zeus l'envoya chez Épiméthée, le propre frère de Prométhée. Il connaissait sa naïveté et son imprudence. Ne pouvant résister à l'attrait d'une si belle personne, Épiméthée oublia que son frère l'avait mis en garde contre les présents de Zeus. Et il l'accueillit dans sa maison et installa Pandora. Cette dernière avait apporté avec elle une boîte qu'elle ne devait ouvrir sous aucun prétexte. Zeus le lui avait expressément recommandé en la lui donnant. C'était encore une ruse, car il savait bien que la jeune femme essaierait d'en connaître un jour le contenu. Poussée donc par la curiosité, elle finit par ouvrir le coffret. Aussitôt, un vent de malheur en sortit précipitamment. Effrayée, Pandora vit passer le visage grimaçant de la cruauté, le sourire malin de la tromperie. Elle entendit hurler les plaintes des miséreux et des souffrants. D'autres malheurs commençaient ainsi à se répandre dans le vaste monde. Quand elle découvrit sa tragique erreur, Pandora referma rapidement le couvercle.
et seulement l'espoir et toutes les promesses de bonheur pour les hommes restèrent à jamais enfermés dans la boîte. Rien n'était dû au hasard, et la première étape de la redoutable vengeance de Zeus venait de se réaliser. Le deuxième châtiment, plus cruel, allait frapper Prométhée. À l'aide de liens inextricables qui lui entravaient douloureusement les bras et les jambes, Zeus attacha Prométhée à un rocher. Ainsi, exposé, sans pouvoir se défendre, Prométhée subissait chaque jour les assauts d'un aigle qui venait lui dévorer le foie. Et chaque jour, pour son supplice, son foie se reformait. Et chaque jour, l'aigle venait le dévorer. Ainsi, en échange d'un bienfait, Prométhée reçut donc un terrible châtiment. Quant aux hommes, ils apprirent malgré eux qu'un bien pouvait être accompagné d'un malheur. Voici donc l'histoire de Prométhée et le feu des hommes. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve dans une nouvelle histoire. La prochaine fois, nous parlerons des dieux de l'Olympe. Enfin!